L'Italie était en tension et ça y est, soulagement, la victoire. Bon, ils n'ont pas trop tremblé, franchement, ça va. Au début, il y a eu une grosse occasion israélienne avec un arrêt de Donnarumma, puis ensuite l'Italie tranquillement a pris la mesure du match. Ben, l'occasion la plus grande, moi je pense, c'était à la 58e minute où Di Lorenzo il a perdu mal un ballon et Donnarumma il a fait la plus grosse arrêt de son match. Et l'Italie était déjà 1-0 grâce au penalty de Retegui, mais elle souffrait, les matchs il était ouvert. Je pense que bon, il faut donner à Israël le fait qu'ils ont bien joué, les matchs, même les matchs d'aller, ils étaient bien avec la balle. Ils ont, comme il a dit Locatelli à la fin du premier match, ils ont fait, comment dire, ils ont baladé la défense de l'Italie partout dans les terrains. L'Italie, elle a eu du mal à presser, elle a eu du mal à défendre en transition défensive. Et elle a eu du mal aussi à créer des occasions. Le deuxième but aussi, il est complètement inventé et sorti. Il est beau le deuxième but d'Oretegui. Magnifique. C'est lui qui récupère. Il y a beaucoup de gens en Italie qui ne savaient même pas qu'il était capable de faire ça. Retegui, en fait, c'est la plus belle histoire une des plus belles histoires du championnat italien dans les dernières 2 ans. Parce que quand il arrive à Gênes de l'Argentine, on ne le connaît pas du tout. On dirait que c'est un attaquant, un bosseur qui va mettre 7, 10 buts au maximum par saison. Il a monté plusieurs étapes quand il est passé à l'Atalanta et il était au niveau. Il a mis, je ne me souviens plus, mais plus d'une vingtaine de buts l'année dernière. Et là, c'est un joueur complètement différent. Franchement, c'est un but, je ne veux pas exagérer, mais ça, c'est un but que des joueurs comme Benzema, ils sont capables de mettre des numéros 9 comme ça. Il rattrape la balle, il enlève la balle au défenseur et la met dans la lucarne depuis 3-4 mètres en dehors de la surface de réparation. Alors, précisons quand même que l'Italie donc, sera barragiste. Hein, oui. Parce que la Norvège se balade d'une différence de but de plus 26. Et quand tu es barragiste, c'est un peu comme pour le schéma africain, là, tu n'es pas encore à la Coupe du Monde. Hein. Ils ne peuvent pas finir premier encore ? Non, la Norvège, c'est quasiment impossible. Il faudrait qu'ils gagnent 15-0. Non, il y a une chance. Ça suffit de gagner 9-0, Gilbert. Ah, 9-0, pardon. Donc, il y a encore quelques possibilités. Oui, il y a avoir une demi-finale et une finale, on va dire, dans les barrages. Bon. Et juste un point sur le stade, parce que je voyais que c'est à Udine, hein, c'est ça ? Oui, c'est l'Italie-Norvège, le dernier match, donc 9-0 pour la Norvège. C'est compliqué. Ouais. Non, sur Udine et sur on sait que l'Italie se balade souvent en province, mais il y avait je vois 9000 spectateurs, c'est ça ? Mais c'est à cause des conditions de sécurité. Là. Ah, pardon, d'accord, ok. Non, oui, c'est à cause du fait que c'était un match un peu chaud. Ok, d'accord. Non, oui, je rappelle que le maire d'Udine avait appelé à ce que le match ne se tienne pas. Donc, parce qu'il y avait des manifestations aujourd'hui même à Udine en marge du match. Ouais. Ok, ouais, alors le barrage, on ne sait pas encore évidemment contre qui. Enfin, qui sont les autres barragistes évidemment pour l'instant. Hein. Non, on ne le sait pas. En Italie, on a très peur de prendre encore une fois la Suède. Ah, on a peur de la Suède, oui, parce que la Suède, qui est à la rue dans son groupe, mais va participer au titre de la Ligue des Nations. Daniel t'expliquera dans le détail, parce qu'il maîtrise le règlement. Non, après, il y a des équipes comme la Turquie, l'Ukraine, la Slovaquie qui joue très bien au foot, d'ailleurs. L'Ukraine, franchement, on l'a vu contre la France. L'Ukraine, c'est pas un adversaire qui est fort en ce moment. La dernière fois, au premier match de ces barrages, l'Italie a perdu contre la Macédoine. Voilà. C'est ça le souci. Donc ça veut dire que en fait le barrage ça fouille une trou. En fait sachant que c'est sur un match là. En fait, le vrai problème de l'Italie aujourd'hui, c'est pas tant la qualité de ses joueurs. Bon, c'est certainement pas la meilleure équipe d'Europe en ce moment. C'est une équipe qui a quand même pas mal de qualité, mine de rien. Quand ils sont capables de faire une défense avec Calafiori, Bastoni, que Di Marco revient en forme parce qu'à un moment il a été moins bien, mais là il est mieux maintenant. Tonali, Barella dans les buts, qu'au milieu tu veux mettre Tonali, Barella. C'est une équipe qui peut tenir la route et qui a totalement sa place à la Coupe du Monde. Le vrai problème, c'est le traumatisme. En fait, le pays, enfin la sélection, elle est traumatisée par ces foutus barrages, par ce qui s'est passé post-Euro, où l'Euro, tu pensais que ça t'avait soigné des premiers barrages que tu avais perdus contre la Suède, qui avait été un drame national, et tu pensais que tu étais un peu tiré d'affaire, et après, il y a eu tout le truc horrible des matchs contre la Suisse, des pénaux, et quand ça s'est terminé contre la Macédoine. En fait, il y a une espèce de traumatisme, il y a un manque de confiance. C'est pour ça que les sélectionneurs n'ont pas réussi derrière et qu'on s'est dit, est-ce que Gattuso a l'air déjà, en temps normal, Gattuso, c'est un excité.
Mais là, il est dans un état, je te jure, s'il prend pas des bêta-bloquants, je sais pas comment il va arriver à la Coupe du Monde, quoi. Tu vois, et en fait, il y a ça. Il y a cette espèce d'esprit où les gens veulent plus tellement regarder les matchs de qualif. Ils disent un peu comme en France, on s'en fout. Sauf que, sauf que c'est pas comme la France où tu es qualifié les yeux fermés. Là, il faut lutter. Oui, mais en gros, on a tellement envie d'être déjà à la Coupe du Monde et puis on se remettra à suivre. Là, il y a peur. Il y a même peur d'allumer la télé pour regarder le match. Dire, mais vraiment, c'est possible qu'encore une fois, on n'y aille pas? Et ça gèle les pieds de tout le monde. Ça gèle la tête de ceux qui doivent regarder les matchs et ça gèle les pieds des joueurs. Là, ils ont l'air... Quand tu vois les matchs récents, tu dis, bon, il y a peut-être un peu de dégel, il y a peut-être un peu plus de confiance. Mais quand va arriver le barrage au mois de mars, mais je peux t'assurer que ça va être une trouille immense. Et je ne sais pas comment l'Italie va se sortir de ce déficit de confiance. Tu es d'accord, Daniel? C'est un peu ça le vrai mal, en fait. Oui, je suis d'accord. Il y a forcément quelque chose de psychologique, on va dire. C'est pas juste une question technique. Après, si on passe ces barrages-là, ça va aller mieux. Mais aussi le championnat d'Europe, quand on est quand même passé, et on l'a joué, on l'a très mal joué. Donc on a aussi un peu le traumatisme, par exemple, du match avec la Suisse. L'idée qu'une équipe comme la Suisse, grâce à un bon travail des dirigeants et d'entraîneurs, elle joue un football bien plus agréable, bien plus efficace que les nôtres. C'est quand même une vérité objective qu'il faudrait à un moment ou l'autre affronter, même si on la joue la Coupe du Monde, il faut la bien jouer, quoi.